Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom de Yehoshua Mashiach, notre Père d'amour, notre Créateur, celui qui prend soin de nous, qui prend soin de ses enfants, notre Père d'amour. Il a tout accompli. Alléluia, il a tout accompli à la croix. Alléluia, il a tout accompli à la croix. Je vous invite à la prière. Père, reçois l'adoration. Tu es digne de louange. Tu prends soin de tes enfants, Père. Alléluia. Père, tu as fait tout, Père, pour qu'on puisse progresser, Père. Progresser, Père. Comme tu as progressé, Père. Tu as tout fait pour qu'on puisse progresser. Père, tu as mis les éléments en place pour qu'on puisse progresser. Merci pour ton travail parfait. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, nous allons parler du progrès spirituel. Le progrès spirituel. Le progrès spirituel. Ça fait 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, 15 ans, 30 ans que tu fréquentes une assemblée. Est-ce que tu as progressé? Est-ce que tu as progressé spirituellement? Parce que, mes amis, le progrès accompagne le disciple. Un disciple de Yehoshua, c'est quelqu'un qui progresse. Comme Yehoshua a progressé. Est-ce que tu as progressé en 30 ans? Ou est-ce que tu es au même point, au même pire? Le progrès, mes amis, c'est un fruit. C'est comme un fruit, hein, de l'appartenance à Yahushua. Amis, nous allons voir, mes amis, que ceux, mes amis, il y en a qui ne progressent pas. Hein, ils sont égarés. Amis, il y en a qui ne progressent pas. Hein, ils ne font pas le plus grand progrès. Vous comprenez ça? Amis, il y a des choses qu'on doit pratiquer, mes amis, pour progresser. Il y a des choses que nous devons pratiquer pour progresser. Et mes amis, le progrès, notre progrès doit se voir des autres. As-tu progressé spirituellement? Mes amis, et mes amis, le progrès, mes amis, touche, mes amis, à tous les compartiments de notre être. Le progrès, mes amis, spirituel. Hein? Mes amis, et c'est terrible. Mes amis, et c'est un travail, mes amis, hein, que Yahushua, mes amis, a fait et qui continue de faire dans la vie de chacun de ses enfants. Le progrès spirituel. As-tu progressé? Amis, si, mes amis, ça fait 20 ans que tu es dans une assemblée et qu'il n'y a aucun progrès, mes amis, en ce qui te concerne, mes amis, il faut te poser les bonnes questions. Le progrès spirituel, mes amis, fait partie, hein, mes amis, de la vie du disciple. Le disciple ne peut pas rester mes amis, sur place comme ça. Tu ne peux pas rester sur place, c'est pas possible. On doit avoir une progression, mes amis, hein, dans la sagesse, dans la stature. Ben oui. Dans l'intelligence, mes amis, la connaissance précise et correcte de la vérité. Mes amis, il doit y avoir un progrès dans la connaissance précise et correcte de la vérité. Il y a des pratiques à avoir pour ça. La lecture de la parole, entre autres. Mes amis, avons-nous progressé? As-tu progressé? Vous avez le progrès spirituel? Père, reçois l'adoration, Père. Prends tout le contrôle et que ton nom soit glorifié. Mes amis, nous sommes dans Luc 2, verset 52. Il a dit, mes amis, et Yahushua progressait en sagesse et en stature et en grâce auprès d'Élohim et auprès des humains. Mes amis, notre maître, notre exemple, mes amis, Yahushua Mashiach progressait, hein, en sagesse
Nous allons voir ça dans le lexique biblique. En stature et en grâce auprès d'Élohim et auprès des humains. Donc, mes amis, il progressait auprès, donc, mes amis, auprès d'Élohim, mes amis, aux yeux d'Élohim, mes amis, et aux yeux des humains. Ça se voyait, il progressait. Quoi ça? Il progressait, mes amis, auprès d'Élohim, mes amis, et auprès des humains. Quoi ça, mes amis? Alors, mes amis, ton sauveur, mes amis, ton maître, ton créateur doit avoir en toi du progrès. Il doit avoir, mes amis, en toi du progrès. Mes amis, il y a des choses à mettre en place pour le progrès spirituel. Il faut comprendre ça. Et les hommes doivent voir aussi cela. Ah, mais il n'est plus le même. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a changé? Et mes amis, mais en bien. Alléluia. Le progrès spirituel, mes amis, ça touche à tous les compartiments. Alléluia. Regardez. Vous savez, nous allons dans le lexique biblique. Yoshua est bon. Nous allons dans le lexique biblique. Et mes amis, nous allons chercher Luc 2, verset 52. Alléluia. Donc, on est habitué, mes amis. Dans le lexique biblique, mes amis, c'est pour aller dans le grec, voir ce qui se passe au niveau des mots. D'accord? Yoshua est bon. Donc, mes amis, donc j'ai appuyé sur Strong. D'accord? Et donc, on va dans... donc, c'est le second Strong. Et nous allons dans Luc. On va voir le verset combien de fois, mes amis. On va décortiquer ce verset. Yoshua est bon. Alléluia. Luc 2, verset 52. Pas 53, 52. Alléluia. Regardez. Donc, on y va. Donc, vous avez, il est dit, voilà, donc c'est la version du second 1, et pas tout c'est Strong français. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. D'accord? Donc, mes amis, nous allons voir, mes amis, déjà, croissait, déjà, bon, on va tout voir, hein, mes amis. Écoutez, on est là pour ça. Alléluia. Donc, mes amis, croissait, donc ça vient du mot prokopto, hein, d'accord? Prokopto en grec, d'accord? Mes amis, définition de prokopto, battre vers l'avant, allonger par martelage, d'accord? Aller de l'avant, avancer, procéder, d'accord? Donc, c'est mot associé à prokopto. Croissait, est avancé, plus avancé, avanceront toujours, donc progrès, d'accord? Donc voilà, donc il croissait, il progressait, alléluia. Et donc mes amis, nous allons voir, mes amis, sagesse maintenant. Il croissait en sagesse. Regardez ça là, mes amis, c'est très intéressant. Très intéressant, mes amis. La sagesse dans le grec, d'accord? Donc ça vient du mot, mes amis, hein, Sophia, d'accord? Sophia. Mes amis, donc définition de Sophia. Sagesse, largeur et plénitude de l'intelligence. Mot utilisé pour la connaissance, le savoir, hein, de manière très diverse, d'accord? La sagesse en petit a, la sagesse qui appartient aux hommes. Donc, la connaissance variée des choses humaines et divines acquises par la vivacité et l'expérience et accumulées dans les maximes et proverbes, la science et l'érudition, le fait d'interpréter les songes et de toujours donner la vie le plus sage, l'intelligence démontrée par la découverte du sens de chiffres mystérieux ou d'une vision, adresse dans la direction des affaires, prudence, hein, dévote et convenable dans les relations avec ceux, hein, qui ne sont pas disciples de Christ, adresse et discrétion dans la communication de la vérité chrétienne, la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse. Mais oui, le mot pieux, d'accord? Suprême intelligence telle qu'elle appartient à Dieu. On a mis donc en petit a, on a vu la sagesse qui appartient aux hommes. Et petit b, suprême intelligence telle qu'elle appartient à Dieu, à Christ, à la sagesse de Dieu, démontrée dans la formulation et l'exécution de ses conseils, dans la formation et le gouvernement du monde et des Écritures. D'accord? Donc sagesse, moi associé à Sophia, sagesse. Donc mes amis, donc il progressait, il croissait dans la sagesse. Donc vous avez, hein, sagesse, mes amis. Hein? Donc il dit, il y a la sagesse qui appartient aux hommes, amis, et la sagesse, mes amis, qui est cette suprême intelligence telle qu'elle appartient à Dieu. D'accord? Alléluia. Et donc, mes amis, hein,
mes amis, il croissait dans ça, dans la sagesse. Comme ça, dans toute la sagesse, il croissait dedans, mes amis. Et il faut qu'on voit ça chez nous. Il faut qu'on croisse dans la sagesse comme lui, mes amis. Il faut qu'on croisse, mes amis, dans la sagesse. Comme ça. Et surtout, mes amis, la sagesse, mes amis, qui relève de Yahweh. Hein? Hein? Alléluia. Mais il faut, mes amis, il faut comprendre ça. Hein? Hein? La connaissance, le 7 là, la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse. Ah voilà, mes amis, c'est ça. Oui, il faut, mes amis, qu'on puisse, mes amis, progresser dans ça, dans la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse. La piété. Mes amis, la révérence à Elohim. Point ça. Mes amis, il faut, mes amis, qu'on puisse, mes amis, progresser là-dedans, dans la piété. Mes amis, il faut qu'on recherche la piété, mes amis, le progrès spirituel, je vous dis. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, on a vu ça. On retourne dans... Donc, en sagesse, en stature. Donc, stature, mes amis. Donc, il croissait en sagesse, en stature, d'accord? Stature, donc, c'est le mot grec Elikia, d'accord? Elikia. Définition de Elikia, âge, temps de vie, durée, âge, terme ou longueur de vie, âge adulte, maturité, âge convenable pour chaque chose. Métaphore, l'état convenable atteint pour une chose, stature, c'est-à-dire et grâce, stature, c'est-à-dire hauteur et grâce de la stature. Durée, moi associé durée, stature, taille, âge. Donc, il croissait en sagesse, en stature, d'accord? Alléluia. Alléluia, mes amis. Et en grâce. Attendez, alléluia, mes amis. Donc, en grâce, on va cliquer sur grâce. Mes amis, c'est important de pouvoir, mes amis, avoir les définitions grecques des mots. Donc, mes amis, grâce, mes amis, c'est le mot, c'est grec, mes amis, c'est caresser, d'accord? Caresser. Alléluia. Et donc, qui veut dire, mes amis, grâce, ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse, grâce du discours, bonne volonté, bonté, faveur, de la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ, garde, alléluia, c'est écrit petit. Voilà. Donc, de la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ, garde, fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, l'affection et allume dans ces âmes les vertus chrétiennes. Ce qui résulte de la grâce, mes amis. La condition spirituelle de quelqu'un gouverné par le pouvoir de la grâce divine. Mes amis, la condition spirituelle de quelqu'un, mes amis, gouvernée par le pouvoir de la grâce divine. La condition spirituelle. Le signe ou la preuve de la grâce, le bienfait, un don de grâce, bienfait, largesse, remerciement pour les bienfaits, faveur, action de grâce, récompense, mes amis, mot associé. Alléluia. Grâce au gré, reconnaissance, plaire, faveur, action de grâce, libéralité, œuvre de bienfaisance, joie, mes amis. Oui. Donc, mes amis, il faut qu'on puisse croître là-dedans aussi, mes amis. Ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse, mes amis, grâce du discours. Amis, et nous allons voir, mes amis, que tout ça, mes amis, mes amis, c'est l'œuvre, mes amis, de Yehoshua dans une vie. Vous voyez ça? C'est l'œuvre, mes amis, de Yehoshua dans une vie. C'est l'œuvre, mes amis, que Yehoshua, mes amis, fait dans une vie. Mes amis, une vie, un cœur disposé. Comme ça? Regardez. Donc, en grâce, d'accord? Devant Dieu et devant les hommes. D'accord? Donc, mes amis, on retourne à notre texte. Yehoshua est bon. Donc, mes amis,
Et Yahushua progressait en sagesse, mes amis, en stature et en grâce auprès d'Élohim et auprès des humains. Hein, mes amis, on a vu pour, mes amis, hein, sagesse, on a vu pour stature, mes amis, on a vu pour grâce. Vous voyez tout ça? Mais il faut qu'on grandisse dans ça. Dans tout ce qu'on vient de voir là, mes amis. Hein, la sagesse, hein, la stature, mes amis. Hein, et, mes amis, la grâce. Et mes amis, en grâce. On doit avoir ça. Ah, donc, fougueux quand tu étais là, mes amis. Hein, quand tu as été converti. Mais, mes amis, la fougue doit disparaître au fur et à mesure. On doit voir ça, on doit voir le progrès. Hein? Parler mal quand tu parlais mal, les amis. Eh bien, les amis, on doit avoir la douceur, les amis, on doit avoir la disparition de ça. Le progrès spirituel, les amis, ça se voit à l'œil nu. Mais ce n'est pas un semblant, c'est pas, mes amis, c'est pas l'apparence de la piété, mes amis. C'est, mes amis, la piété. La recherche de la piété. Mes amis, c'est la véritable piété, comme ça. La révérence à Yahushua. La révérence qu'on doit à Yahushua, mes amis. Comme ça. Mes amis, Yahushua progressait. Mes amis, il progressait. Donc, mes amis, progresser, c'est de passer d'un point A à un point B. Ensuite, du point B au point C. Après, du point C au point D, mes amis. Le progrès, c'est ça. Il progressait, mes amis, en sagesse, en stature et en grâce. Alléluia. Mes amis, donc si Yahushua progressait, mes amis, mais nous aussi, nous devons progresser. Combien de temps tu fréquentes une assemblée là? Hein? Quel progrès tu as fait? Pose-toi la question. Tu as fait tout de progrès, mes amis, c'est que l'assemblée, il y a un problème dans l'assemblée. Est-ce que Yahushua est là? Parce que on verra, mes amis, que en présence de Yahushua, mes amis, c'est de gloire en gloire. Mes amis, en présence de Yahushua, mes amis, le voile, mes amis, est ôté. Quand tu te convertis, le voile est ôté et automatiquement, tu progresses. Quand tu te convertis, le voile est ôté. Hein? On verra ça. On va finir par là. Mes amis, quand tu te convertis, le voile est ôté. Et tu vois, mes amis, tu vois, mes amis, hein? Alléluia, mes amis. Tu es illuminé et tu progresses de gloire en gloire. On verra ça. Est-ce que tu as progressé? Amis, il y a des assemblées, mes amis, c'est des cimetières, des véritables cimetières, mes amis. Ça endort les gens. Je vous dis, mes amis, j'étais dans la religion, mes amis. Je vous dis, quel progrès, mes amis. Je ne faisais pas de progrès. Mes amis, je disais, mais c'est pas possible, c'est toujours les mêmes choses qu'on voit. Je disais, mais c'est pas possible, c'est toujours les mêmes choses, toujours les mêmes leçons. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Toujours les mêmes leçons bizarres. À la fin, mes amis, il y a quelque chose. Alléluia. Je vais vous montrer le second. Mais il y avait quelque chose, mes amis. Une sorte de leçon qu'on faisait hebdomadaire. Une leçon hebdomadaire, mes amis. Et après, on arrive, mes amis, au temple. Hein, mes amis, et on parle, mes amis, de cette leçon hebdomadaire. Donc, chaque jour, il y a, mes amis, un chapitre. D'accord. Et après, mes amis, quand il y a le jour J, là, mes amis, hebdomadaire, mes amis, on se rassemble et on fait ce qu'on appelle, mes amis, la leçon. Enfin, une partie, enfin, la leçon. Amis, au moment donné, mes amis, je faisais plus ça. Et j'arrivais, mes amis, à parler le jour J. Alors que je n'avais même pas étudié ça. Parce que c'était les mêmes choses qui revenaient à chaque fois. Il n'y avait pas de progrès. Donc, je pouvais prendre la parole, mes amis, et les gens m'écoutaient, mes amis, hein, sans, mes amis, hein, préparer, mes amis, la leçon de la semaine. Parce que, mes amis, c'était les mêmes choses d'année en année, mêmes choses, mes amis. Répétition de choses, mes amis, de choses, mes amis, théologiques, des choses, mes amis, des choses, mes amis, des histoires. Mais c'est des histoires, mes amis. Quand tu prends la parole et que tu lis la parole, mes amis, sans la vie, eh ben, tu lis des histoires, tu lis Samson, tu lis David, tu vois, mais tu lis, mais tu lis et tu vois, c'est des fables. Pour toi, c'est des histoires, mais tu lis ça, mes amis, il n'y a pas la vie. Amis, il faut l'esprit, mes amis, pour comprendre, mes amis, que David, mes amis, a vaincu Goliath.
Mais il faut l'esprit pour comprendre ça. Si t'as pas l'esprit, tu vas comparer ça à Thor, à Goldorak, à des choses du monde. Il y a des histoires aussi pareilles, les amis, vous comprenez ça? Aux cités d'or, fait des choses, je vous dis, des choses du monde. Tu vas lire la Bible, mais tu vas considérer que ce sont des histoires à, à raconter à tes enfants pour les bercer. Mais toi-même, tu n'y crois pas, hein? Toute la force qu'il y a dedans, eh ben, tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Au fait, mes amis, que David a vaincu Goliath, tu n'y crois pas. Pour toi ça reste virtuel. Mais il faut comprendre ça. La vie n'y est pas. La vie n'y est pas, donc ça reste des histoires. Donc en fin de compte, finalement, tu perds ton temps. Ben oui, tu perds ton temps. Ben oui. Mais il faut comprendre ça. Mhm. Il faut comprendre ça. Vous dites, c'est pas possible. Comment, mes amis? Je n'ai pas étudié. De la semaine, j'arrive et je parle plus que les autres. Et les autres qui ont étudié, mes amis, comme ça. Donc, mes amis, ça nous rend, mes amis, excusez-moi l'expression, ça nous rend bébêtes. Tous ces systèmes-là, mes amis, nous rendent esclaves. Des hommes qui sont dedans, des soi-disant, mes amis, conducteurs, c'est eux qui ont le savoir, mes amis, et toi, tu es bébête. Et tu te soumets en plus, mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible, mes amis. Et là-dedans, il y a le tout. Et en fonction de ta classe sociale, tu vas t'exprimer. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, il faut qu'il y ait le choix, mes amis. Mes amis, casse tout ça au nom du Bachia. Oui, heureusement qu'il intervient, notre Père. Heureusement qu'il intervient, mes amis, pour casser tout ça, pour démolir tout ça bien comme il le faut. Mais tous les systèmes d'hommes qui ont été mis en place, ils ont été démolis, et c'est que le début. Mais il faut que ça s'arrête. Jusqu'à quand ça va continuer comme ça, mes amis? Jusqu'à quand, les amis, ça va continuer comme ça, mes amis? Les amis, on fait une parenthèse, hein, mes amis, et à côté de ça, mes amis, les gens continuent, mes amis, à mourir. Mes amis, les orphelins, mes amis, n'ont rien à manger. À côté de ça, mes amis, les prisonniers ne sont pas visités, mes amis, et ce sont des systèmes, mes amis, qui sont super centrés sur eux-mêmes. Ils sont centrés sur eux-mêmes. On ferme la parenthèse, le choix est bon. Donc, mes amis, le progrès spirituel. On note aucun progrès dans ce système-là. Aucun progrès. Ça ne progresse pas. Ça ne progresse pas. Le savoir est donné à quelqu'un qui a fait des études de théologie, c'est tout. Mais le reste là, vous avez, il n'y a aucun progrès. Parce que vous avez, ça tourne en rond. Parce que vous avez, si tu connais la vérité va t'affranchir. Ils ne veulent pas que tu sois affranchi. La vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Mais si tu connais la vérité, vous avez, tu vas sortir de là. Et ils ne veulent pas. Ils vont te faire entendre ce qu'ils veulent pour ne pas que tu sois affranchi. Et donc, ils vont te faire tout entendre, sauf la vérité. Comme ça, regardez, nous sommes dans 1 Timothée. Yoshua est bon, mes amis, alléluia. Les amis, nous mangeons. Merci, Yoshua. Nous sommes dans 1 Timothée, regardez. 1 Timothée 4, regardez ça. Yoshua est bon. Et assez. Regardez ça. Les amis, regardez ça. Mes amis, nous sommes sur le progrès spirituel, d'accord? Sur le progrès spirituel, regardez ça. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, verset 1, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, verset 2, ayant leur propre conscience marquée au fer. Alléluia. Empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Parce que tout ce qu'Élohim a créé est bon, et on ne doit pas rejeter, et on ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce, car cela est sanctifié au moyen de la parole d'Élohim et de la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yahushua Mashiach, nourri des paroles, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Mes amis, regardez ça. Déjà, mes amis. Et dit, on va mettre ça en bleu. Il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yahushua Mashiach,
nourris des paroles de la foi. Donc, vous amis, on est nourri de la parole, des paroles. Vous amis, on est nourri des paroles de la foi. Vous amis. Le progrès, il faut manger. On est nourri, mes amis, hein, des paroles de quoi? De la foi, hein, et de la bonne doctrine. Vous voyez ça? On est nourri, mes amis, il faut manger la parole. Il faut manger, mes amis. Mes amis, il choisit, je suis le pain de vie. Il faut manger le pain de vie. Il faut manger, mes amis, il faut manger, mes amis, pour être nourri. Vous voyez ça? Mes amis, on est dans le progrès spirituel. Donc, il faut manger, mes amis, comme ça. Mes amis, il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yahushua. Mashiach, mes amis. Tu seras un bon serviteur de Yahushua Mashiach. Le progrès, ouais, tu seras, d'accord? Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Amis, de la bonne doctrine, pas la mauvaise, la bonne, c'est qu'il y a une mauvaise. Il y a des mauvaises, mais il y en a une bonne, la bonne doctrine. Vous voyez, il y a 10 000 doctrines, amis. Il y a 10 000 doctrines, amis. Il faut, mes amis, retourner à la parole, d'accord? De la bonne doctrine que tu as exactement suivi, mes amis, que tu as exactement suivi. L'exactitude, le progrès spirituel, comme ça. Mais refuse les fables profanes et absurdes, comme font les contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. Comme ça. Exerce-toi à la piété. Le progrès spirituel, il faut que ça passe par là. Il y a des choses à faire. Nous exercer à la piété, à la révérence, respect d'Elohim, respect de Yahushua, mes amis, hein, nous soumettre à sa volonté, à sa parole, nous soumettre, mes amis, ne pas, mes amis, faire ce qu'on veut dans les choses du Mashiach, mais nous soumettre, mes amis, à sa volonté, ce qu'il veut. Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il dit, tu aimeras ton ennemi, mes amis, il faut lui donner la force d'aimer son ennemi, mes amis, il faut, mes amis, alléluia, mes amis, il faut, mes amis, hein, venir avec sincérité devant le Père, mes amis. Hein? Si on n'aime pas un frère, mes amis, hein, mes amis, il faut, mes amis, venir avec sincérité devant le Père, mes amis. Lui, de régler ce problème-là, de donner l'amour qui vient de lui. Mais il faut régler ce problème, c'est important. Si on calomnie un frère, mes amis, il faut aller demander pardon au Père et demander pardon au frère. Mais il faut qu'on rentre dans ça. Mes amis, arrêtons les calomnies, arrêtons ça. C'est important. Refuse les fables, mes amis, comme ça. Les fables profanes et absurdes. Hein? Alléluia. On va voir ça, il y a un petit commentaire. Yeshua est bon. Donc bon, on nous envoie les textes. Yeshua est bon, mes amis. Mais on refuse les fables profanes et absurdes comme les contes, hein, de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. On n'a pas le temps pour les contes des vieilles femmes, mes amis. Exerce-toi à la piété. Amis, il faut, mes amis, comprendre les choses, amis. Hein? Si tu es enseignant, mais tu dois enseigner la véritable doctrine. Il y a des choses à faire, mes amis. C'est exercer à la piété. Mais c'est important, comme ça. Hein? Amis, il est dit, verset 8, nous sommes dans la croissance, mes amis, nous sommes dans le progrès spirituel, d'accord? Car l'exercice corporel est utile, hein, à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Amis, car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur, mes amis, de tous les humains, mais principalement des fidèles, mes amis. Nous espérons dans l'Élohim vivant, mes amis. Il y a des choses à faire, mes amis, à espérer dans l'Élohim vivant. Notre espérance, mes amis, c'est espérer, mes amis, hein, dans l'Élohim vivant. Et vous savez, pour ça, mes amis, nous serons, mes amis, hein, insultés. Mais nous travaillons dur. Mes amis, il y a des choses à faire, mes amis, pour rester spirituel. Mais il y a des choses à faire. Travailler durement. Hein, accepter les insultes. Mes amis, il y a des choses à faire. Parce que l'espérance est plus forte. Notre espérance dans l'Élohim vivant, mes amis, est plus forte. Hein, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Déclare ces choses et enseigne-les, d'accord? Mes amis, il est dit, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais deviens un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté, mes amis. Mais ce qu'on a vu pour Yahushua, hein, la sagesse. Hein? Deviens un exemple en parole, en conduite, en amour, mes amis, en esprit, en foi, mes amis, en pureté, mes amis. Pour ça, mes amis, il faut, mes amis, qu'on vienne avec sincérité, mes amis. Il faut qu'il y ait une relation de cœur à cœur avec le Père,
Amis, parce que le voile est ôté, mes amis. On verra ça tout à l'heure, mes amis. Le voile est ôté, mes amis. Et c'est lui, mes amis, qui va nous illuminer de sa gloire. C'est lui, mes amis, vous savez, c'est lui qui va faire le nécessaire. C'est lui. Comme ça. Parce que le voile est ôté. Mes amis, il faut comprendre ça. Regardez, tout à l'heure, on verra ça. Allez. Applique-toi à la lecture, mes amis. Vous voyez, à l'exhortation, à la lecture de la parole, à l'exhortation et à l'enseignement jusqu'à ce que je vienne. Mes amis, il y a des choses à faire, mes amis. Le progrès spirituel, il faut lire la parole. Il faut prendre le temps même de lire la parole, c'est important. Hein? Alléluia. Hein? Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné au moyen d'une prophétie, avec l'imposition des mains, du corps, de ça. Mes amis, ça c'est, mes amis, c'est capital, mes amis. La grâce que tu as, mes amis, le don, mes amis, qui n'est pas le toi, mes amis, mais que tu as reçu. Mes amis, il faut en prendre soin. Mes amis, c'est le don du Seigneur. Mes amis, c'est le don qui vient d'en haut. Il faut en prendre soin, mes amis. Il faut chérir ce don-là. Parce que, mes amis, c'est pour la gloire du Père, mes amis, et c'est au service, mes amis, des saints. Mes amis, il faut en prendre soin, mes amis. Il ne faut pas marcher dessus. Il ne faut pas marcher dessus, mes amis. Il faut en prendre soin, mes amis. C'est des affaires du Père, mes amis, le progrès spirituel. Le progrès spirituel, mes amis. Et il fait ce qu'il veut, le Père. Il donne à qui il veut. Comme ça. Mais il faut, mes amis, qu'on puisse comprendre ça, mes amis. Il faut qu'on puisse en prendre soin du don. Mes amis, le progrès spirituel, regardez. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Voyez? Que tes progrès soient évidents pour tous, mes amis. Il faut pratiquer ces choses. Pratiquer la piété. Mes amis, il faut pratiquer ces choses. Exerce-toi la piété. Mes amis, il faut pratiquer ces choses. Mais il est dit, mes amis, il est dit, hein, en parole, verset 12, hein, deviens un exemple pour les fidèles en parole, en conduite, la façon dont tu parles, la façon dont tu te conduis, en amour, la façon dont tu aimes, d'accord, en esprit, hein, le discernement, mes amis, la façon dont tu es conduit spirituellement, en esprit, la façon dont tu agis en esprit, là, en foi, mes amis, la foi que tu as en Machia, hein, et en pureté, mes amis, la pureté que tu dégages, mais la pureté vient du Seigneur. Donc, vous avez tout ça là, mes amis. Il faut, mes amis, hein, être un exemple pour les fidèles. Il faut, mes amis, que les fidèles, mes amis, soient encouragés par toi, par ta vie, par ce que Yeshua fait dans ta vie. Tu es un exemple. Tu vois ça? Tu vois ça, mes amis? C'est beau. Hein? La Bible dit, hein, pratique ces choses, verset 15, et donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut que tout le monde là dise oui, lui c'est un enfant de Machia. Ben oui. Même ceux qui te malmènent, même ceux qui te méprisent, disent oui quand même, oui, elle là, c'est la fille de Machia. Voilà. Je la déteste, mais c'est l'enfant du Machia. Verset 16. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Hein? Veille sur toi-même, mes amis, et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, amis. Examinez-vous vous-même, amis. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même, mes amis. On n'est pas à l'abri. On est dans le combat. Hein? Et sur la doctrine, mes amis, il faut faire attention, mes amis, à la doctrine. Vous savez, trop de personnes, mes amis, déforment la doctrine. Trop de personnes, il y a trop de loups. Il faut, mes amis, qu'on puisse, mes amis, comme les Bériens, mes amis, qu'on puisse, mes amis, et vérifier les choses. Mes amis, il faut rester à la base. Mes amis, il faut avoir la parole en base, hein, pour base, comme ça. Persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Alléluia. D'accord, mes amis? Yeshua est bon, mes amis. Nous sommes à côté. Nous sommes dans 2 Timothée 3, verset 9. 2 Timothée 3, verset 9. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 9. Verset 1. Verset 1. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 1 à 17. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Alléluia. Regardez ça. Regardez ça. Yeshua est bon. Mes amis, dans mes amis, hein? Toujours le progrès, mes amis. Il y en a, mes amis, qui ne progressent pas. Il y en a qui ne progressent pas. Il y en a qui ne progressent pas. Et c'est un signe. Mes amis, il faut avoir le discernement de Machia, mes amis, pour voir ça. Il y en a qui ne progressent pas. Regardez. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons,
orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, amis, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés, plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. Éloigne-toi donc de tels gens. Mes amis, ces gens-là, mes amis, sont au stade zéro. Donc, ils sont au stade d'avant la conversion. Ils ne sont pas convertis. Mes amis, le mot progrès n'existe même pas là. Comment ça? Il n'y a pas progrès. Là, mes amis, ils sont au stade d'avant la conversion. Tout ça là, mes amis. Et on était dedans, mes amis. Comment ça? On était dans ça. Donc, mes amis, il faut nous amis, la délivrer. Mes amis, il faut mes amis, une délivrance. Comment ça? Il faut une libération, mes amis. Et nous avons la liberté en Machia. Et c'est dans la liberté en Machia, mes amis, que nous pouvons progresser. Comment ça? C'est dans la liberté en Machia que nous pouvons progresser. Mais dès lors que tu es encore esclave, tu n'es pas dans la liberté que le Machia te donne, hein, tu ne peux pas progresser. Parce que tu es aveuglé. Tu n'es pas, mes amis, alléluia, tu n'es pas éclairé, donc tu ne peux pas avancer. Il n'y a pas de progrès. Le mot progrès, mes amis, est proscrit. Il n'y a, pas de, il y a, pas de, il y a pas de progrès dans l'histoire parce que tu es aveuglé. Tant que tu n'es pas converti, tu n'es pas éclairé, mais le voile n'est pas ôté. Comprenons ça. Donc, mes amis, tu es au stade zéro. Tu peux rester 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans au stade zéro. Parce que, mes amis, il n'y a pas la conversion. Mes amis, et tout ce qu'on a vu, mes amis, tous ces machins-là, c'est le stade avant la conversion, le point zéro. Il n'y a pas, le progrès n'y est pas. Amis, quand il y a la conversion, mes amis, si tu étais calomniateur, par exemple, verset 3, si tu es calomniateur, mes amis, tu te convertis, eh ben, tu es libéré de la calomnie. Alléluia! Tu es libéré de la calomnie. Tu vois ça? Tu es libéré de la calomnie. Et donc là, tu peux prétendre au progrès parce qu'il y a eu la conversion, le voile est ôté. On verra ça. Quand le voile est ôté, on verra ça. Vous comprenez ça? Donc, mais mes amis, c'est terrible ça. Tu n'as pas accès au progrès tant qu'il n'y a pas la conversion. Mes amis, il est dit verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la puissance, éloigne-toi donc de tels gens. Mes amis, amis, tu vas faire semblant de, 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 de certains progrès virtuels, mais c'est semblant. Hein? Mes amis, et il est dit de nous éloigner de ces gens-là. Les gens qui vont faire semblant, mes amis. Comme quoi le progrès est chez eux, mes amis. Le progrès, ils connaissent le progrès, mais c'est semblant. Voyez? Parce que, mes amis, on ne peut pas, mes amis, parler de progrès lorsqu'on n'est pas converti. On est en stand-by, on est au point zéro. Comment ça? Car c'est d'entre eux que sortent ceux qui se glissent dans les maisons et qui emmènent captives de petites femmes chargées de péché et guidées par toutes sortes de désirs, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité. Vous comprenez ça? Ami, le progrès spirituel, ami, a pour but de t'emmener à la connaissance précise et correcte de la vérité. Mais si il n'y a pas la conversion, si le voile n'est pas ôté, mes amis, si le voile demeure, tu ne peux pas arriver à la connaissance précise et correcte de la vérité. Donc, tu n'es pas dans la liberté que le Mashiach offre. Tu es sous l'esclavage du péché. Et donc, tu es aveuglé. Et tu es donc, alléluia, tu es dans le point mort, point zéro. Et donc, tu apprends toujours et ça tourne en rond. Tu n'arrives pas à. Mes amis, c'est terrible ça. Qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité. Jamais. Ils tournent en rond, mes amis, je vous dis. Si tu es dans une assemblée, tu tournes en rond comme moi j'étais là, mes amis, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans cette assemblée, mes amis. Ben, Yoshua m'a enlevé de là. Et mes amis, ça fait 5 ou 6 ans, mes amis. Mes amis, c'est le progrès, mes amis, de jour en jour, je vous le dis. C'est pas pour me vanter. Mais parce que, mes amis, c'est quelque chose de, mes amis, alléluia, mes amis, c'est naturel avec Machia. C'est naturel avec le Père, mes amis. Dès lors, mes amis, que tu cherches le Père de ton cœur, mes amis, dans la sincérité, mes amis, il va te faire progresser. Parce que, mes amis, sa présence, mes amis,
ce qu'il fait, c'est lui qui fait les choses en toi. Mais c'est lui qui s'installe, mes amis, hein, et qui te façonne, et qui te libère de plus en plus. La liberté, mes amis. Cette liberté-là, mes amis, te fait pour que tu progresses dedans. Hein. Et le voile, mes amis, est ôté. Il faut comprendre ça. C'est Yahushua qui fait ses affaires dans ta vie. Comme ça, qui apprennent toujours, mes amis, des gens qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise de quoi il a. Mes amis, vous avez des gens, mes amis, qui ont des versets par cœur, mes amis. Ils connaissent la parole plus que vous, mes amis. Ils connaissent la parole plus que vous, mes amis. Et ils stagnent, ils restent sur place. Mes amis, qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu viens avec 2 versets, mes amis, et Yahushua agit puissamment dans ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence? Mes amis, ils sont, mes amis, dans, mes amis, le point zéro d'avant la conversion, mes amis. Hein? Le voile n'est pas ôté. Il faut comprendre ça. Amis, ils n'ont pas accès pour l'instant. Alléluia. Il faut prier pour eux, mes amis. Ils n'ont pas accès pour l'instant, mes amis, à la connaissance précise et correcte de la vérité. Il faut comprendre ça. Le voile demeure. Regardez. Mais comme Jannes et Jambres s'opposaient, verset 8. Mais comme Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, ceux-ci de même s'opposent à la vérité, gens à l'esprit corrompu et réprouvé en ce qui concerne la foi. Voyez? Mais comme Jannes et ses amis Jambres s'opposèrent à Moïse, ceux-ci de même s'opposent à la vérité, gens à l'esprit corrompu et réprouvé en ce qui concerne les amis la foi. Voyez? Amis, alors que tu es déformé, il faut la liberté, mais tu n'as pas la liberté, donc tu es esclave du péché. Comment tu peux, hein, mes amis, comment tu peux, mes amis, parler des choses saintes alors que tu es esclave du péché? Tu es déformé. Regardez, il y a un petit commentaire. Allons voir ce que ça dit. Tu es bon. Ouais, ça nous emmène dans un Corinthien. Donc, vous avez, donc, il faut comprendre ça. Hein? Ils s'opposèrent, Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse. Donc, mes amis, ceux-là, mes amis, qui sont, mes amis, au point zéro, là, mes amis, dans la conversion, mes amis, ils vont s'opposer à la vérité, mais c'est automatique, parce que tu es dans le faux, et le faux s'oppose à la vérité, le mensonge s'oppose à la vérité, automatiquement. Mes amis, il ne faut même pas chercher midi à 14h, c'est normal. On est dans quelque chose de normal, dans des réactions normales. Comme ça, le frère, mes amis, la soeur, mes amis, a besoin de la conversion. Les amis, et bien sûr, mes amis, nous fréquentons, mes amis, des gens, mes amis, qui ne sont pas convertis. Et notre grand frère nous dit, mes amis, de nous éloigner de ces gens-là. Regardez. C'est pas moi qui le dis, hein. Regardez. Alléluia, verset 5. Éloigne-toi donc de tels gens, mes amis, les gens qui ne sont pas convertis, mes amis, et qui se disent frères et sœurs, là, mes amis. Il faut s'éloigner de tels gens. C'est écrit. Parce que, mes amis, c'est-à-dire que si tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge, et tu parles de la vérité, mais tu vas déformer la vérité, tu vas combattre la vérité. Le voile n'est pas ôté, mes amis, il faut une intervention divine, il faut la conversion. Vas-y, mes amis, hein? Verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifestée à tous, comme le fut aussi celle de ces deux-là. Mes amis, mais ils ne feront pas de plus grand progrès. Mes amis, il ne faut pas progresser. Il ne faut pas progresser, mes amis. On progresse, mes amis, lorsqu'on est libre. Comment ça? On progresse lorsqu'on est libre en Mashiach. Mais tant qu'on n'est pas libre, tant qu'on n'est pas, mes amis, convertis, on ne peut pas progresser, on va tourner en rond. Et mes amis, il dit que leur folie sera manifestée à tous. Ben oui. Mes amis, il y a des gens, mes amis, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mes amis, il y a des gens, mes amis, qui parlent mes amis, du Mashiach, ils parlent de Yahushua. Mes amis, et quand tu regardes, quand tu vois les gens, mes amis, tu dis, mais si c'est ça Yahushua, Yahushua ne m'intéresse pas. Quand vous voyez physiquement la personne qui vous parle de Yahushua, mes amis, vous voyez des gens bizarres, des gens, mes amis, qui sont mes amis, proches de la folie, je vous dis. Il y a des gens, mes amis, qui sont dans des vies bizarres, des vies, c'est terrible ça. Il y a des gens, mes amis, qui sont tourmentés, ils sont proches de l'asile psychiatrique, mes amis. Et il vous parle de Yahushua, et ils sont tordus, et pour eux, mes amis, vous êtes dans l'erreur. Et quand vous voyez la vie de ces gens-là, quand vous voyez, amis, physiquement même, quand vous voyez ça, vous dites, mais wow, c'est ça Yahushua, mais moi Yahushua ne m'intéresse pas. Le témoignage. Qu'est-ce que tu reflètes? Est-ce que tu reflètes, mes amis, un Yahushua, mes amis, un El, mes amis, pas du, comment dire ça, alléluia, mes amis, un El, mes amis, qui
qui, qui est, qui est, qui est sous les repas, même les choses terribles, une sorte de façon de manger stricte. Vous voyez, c'est un truc comme quoi c'est le repas qui te donne la sainteté, qui te donne la vie éternelle. Mes amis, c'est à ce point-là. Vous voyez, les gens qui sont pris dans les systèmes, mes amis, tordus, hein, les systèmes, mes amis, comme si, ces amis, c'est le repas qui te souille, alors que c'est ton cœur qui est souillé. C'est terrible. Il y a des gens qui sont dans des fonctionnements, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais oui, ça existe. Hein? Les gens qui s'habillent bizarrement, vous voyez les femmes avec des habits, vous dites, mais c'est quoi ça de l'ancien siècle? Vous dites, mais c'est quoi, mes amis? Mais, mes amis, c'est terrible ça. Et le plus souvent, mes amis, ces gens-là ne peuvent pas regarder leur mari. Mes amis, le mari, quand ils voient, mes amis, qu'il a affaire à quelqu'un qui devient bizarre, mes amis, mais ils se séparent, se partent. Mes amis. Et ce sont des femmes, mes amis, des femmes souvent seules, mes amis, mes amis, et qui élèvent leurs enfants, mais bizarrement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Et mes amis, la folie les guette. Ou des hommes, mes amis, des hommes qui viennent avec des doctrines bizarres. Des doctrines bizarres. On dit, mais ça vient d'où? Eh bien oui, ils ont vu ça sur YouTube, ils répètent ça bêtement. Parce que, mes amis, ils ne veulent pas de la parole. Parce que, mes amis, ils sont déformés, ils veulent d'autre chose, ils veulent des sensations. Donc, ils vont sur YouTube prendre des choses bizarres, et ils racontent n'importe quoi après, mes amis, qui sont en dehors de la parole. On dit, mais est-ce que tu connais telle histoire? Ah non, je ne connais pas. Mais les gens ne prennent pas le temps de lire la parole. Les amis, ils préfèrent regarder YouTube, des choses bizarres. Les amis, on dit, c'est pas possible, mais c'est possible. Ça se fait. Oui. On dit, waouh, père, mais qu'est-ce qui se passe? Les amis, parce que tu n'es pas converti. Donc tu es dans le mensonge et tu es sujet au mensonge et tu combats la vérité. Tu n'en veux pas de la vérité. Les amis, le mensonge ne veut pas de la vérité. Il faut, mes amis, la conversion, mes amis, qu'on puisse être libre, mes amis, rentrer dans la liberté du Mashiach. Il faut rentrer dans la liberté que le Mashiach donne. Pour, mes amis, pouvoir, mes amis, alléluia, mes amis, pouvoir bénéficier de la liberté du Mashiach, mes amis, et pouvoir progresser. Sans ça, mes amis, on va tourner en haut, mes amis, on va, mes amis, rentrer dans des prophéties, enfin, dans des choses, mes amis, dans des comportements bizarres. On va épouser n'importe quel enseignement, on va épouser des choses bizarres, mes amis, comme ça, on va avoir des comportements bizarres, et on va, mes amis, prêcher ça sur tous les toits, et on va se dire, on n'est pas écouté. Amis, on va devenir des sorciers en puissance. Mes amis, il faut faire attention à ça. Il faut rester dans l'humilité. Hein? Il faut rester dans l'humilité, mes amis. C'est important. Mes amis, la folie nous guette. Mais, mes amis, il dit, verset 9, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifestée à tous. Mes amis, mais je vous dis, vous voyez, le mot folie là, la folie nous guette. Je vous dis, la folie nous guette. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Le frère, il vient de rentrer dans la parole, mes amis, il vient de se faire baptiser. Le frère est rentré dans des doctrines bizarres. Ben oui, le frère, au lieu de lire la parole, mes amis, il va sur YouTube. Et le frère commence à écouter des choses bizarres. Et mes amis, le frère, mes amis, est en recherche de sensations. Donc le frère, mes amis, est nourri des comme il le faut sur YouTube. Mais oui, si tu es en recherche de sensations, tu seras bien nourri. Parce qu'il y a toutes sortes de sorciers sur YouTube. Mais, mes amis, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi les gens ne veulent pas la parole, mes amis? Parce que, mes amis, il n'y a pas eu la conversion, c'est tout. Il faut qu'il y ait la conversion, mes amis. Il faut que l'être, mes amis, se repente sincèrement, mes amis. Hein? Il faut, mes amis, qu'il accepte Yahushua de tout son cœur. Il faut, mes amis, qu'il donne sa vie au Seigneur. Il faut passer par là, il faut passer par la repentance. Mes amis, il faut passer par la case de repentance. Il faut donner, mes amis, son cœur au Seigneur. Et ne pas faire semblant, mes amis. Faire les choses à moitié. Hein? Comme ça. Mes amis, tant qu'il n'y a pas la conversion, mes amis, le voile n'est pas ôté, le voile est encore là. On verra ça. Mais toi, verset 10, mais toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite et mon dessein, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Mes persécutions, mes souffrances. Dès lors que tu suis Yoshua, arme-toi de la pensée de souffrir, d'accord? Mes persécutions, mes souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Icône et à Lystre,
persécutions que j'ai supportées, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Mashiach, Yahushua, seront aussi persécutés. Mes amis, c'est comme ça. Acceptons ça et puis avançons, mes amis. Comme ça, le progrès, mes amis, ça passe par là aussi. Mes amis, le progrès spirituel, on est dedans. L'entraînement, c'est l'entraînement, mes amis, les épreuves, mes amis, la persécution, mes amis, ce sont des entraînements. Comme ça. Mes amis, le tout, mes amis, c'est de plaire au Père. Mes amis, la piété, la révérence au Père, le respect du Père. Mais les gens méchants et imposteurs iront en empirant, égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Mes amis, vous voyez, là, c'est pas le progrès, mes amis, c'est aller en empirant, c'est le contraire du progrès. Vous voyez ça? C'est le contraire du progrès, mes amis. Aller en empirant, il n'y a plus de progrès, là, mes amis. Au contraire, tu recules, tu vas en empirant. C'est terrible, ça, mes amis. Hein? Mes amis, tu t'égares et tu t'égares les autres. Parce que, mes amis, ils vont prêcher aux autres. Je vous dis, tu t'égares, tu égares les autres. Mes amis, reportons-nous sincèrement, mes amis. Venons au pied du Père, mes amis, Yeshua Mashiach, mes amis. Reportons-nous sincèrement, mes amis. Et, mes amis, l'orgueil, là, mes amis, fait des choses, des ravages, mes amis. Mes amis, lâchons l'orgueil, mes amis. Demandons à Yeshua son aide, mes amis. Si on est orgueilleux, mes amis, débarrassons-nous de ça, mes amis. Il faut qu'on puisse demander à Yeshua de nous aider par rapport à ça. Et, mes amis, allez voir les frères, dis aux frères, et mes frères et sœurs, hein, je suis orgueilleux, j'ai un problème avec ça, mes amis. Priez avec moi, priez pour moi, mes amis. Il faut qu'on puisse se mettre en mouvement. Il faut, mes amis, combattre, aider les frères et sœurs. Il faut prier ensemble. Pour des défauts, il faut prier ensemble, mes amis, pour les frères et sœurs, mes amis. C'est dans l'amour que ça se passe. Il faut que Yeshua, mes amis, nous lave, nous purifie. Il faut que ça commence, il faut que ça prenne. Hein, amis, voilà ça. Alléluia, regardez ça. Mais tous ceux qui veulent, alléluia, on a vu ça. Verset 13, mais les gens méchants et imposteurs iront en empirant, égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Et que dès l'enfance, hein, tu connais les lettres sacrées qui peuvent te rendre sage pour le salut par le moyen de la foi en Mashiach Yahushua. Vous voyez, la sagesse. Pour rester dans la sagesse. Hein? Mes amis, alléluia. Mes amis, pour le salut. Et, mes amis, et par le moyen de la foi en Yahushua Mashiach. Mes amis, la foi revient à chaque fois. Par le moyen de la foi en Yahushua Mashiach, mes amis, on progresse pour le salut. Alléluia. Par le moyen, mes amis, hein, de la foi. Mes amis, alléluia, mes amis, hein, te rendre sage pour le salut, la sagesse. Mes amis, hein, par le moyen de la foi en Yahushua Mashiach. Mes amis, connaître les lettres. Vous voyez ça? Connaître la parole, mes amis. Et la parole, mes amis, c'est un être, c'est un Mashiach. Mes amis, il faut apprendre, mes amis. Il faut apprendre, mes amis. Il faut méditer, il faut apprendre à parler au Père, mes amis. Il faut mes amis, hein, l'intimité, mes amis. Et il faut aller dans sa parole, mes amis. Il faut apprendre à le connaître, mes amis. Mes amis, mais si on veut connaître quelqu'un, comment on fait, mes amis, hein? Si vous voulez connaître, mes amis, une fille, mes amis, hein? Mes amis, mais tu vas te présenter, tu vas parler à la fille. Mais on veut connaître le Père, mes amis. Eh bien, on va parler au Père. On va, mes amis, essayer, mes amis, on va lire sa parole, on va le chercher dans sa parole. Vous voyez ça? Il dit, toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation, dans la justice. Vous voyez, vous avez le progrès. Donc, vous avez, il faut lire l'écriture, hein, qui est utile, mes amis, pour la doctrine. Vous voyez, ça va nous faire du bien. Pour la conviction, mes amis. Vous voyez, il faut la parole. Hein, pour la correction, ça va nous corriger. Hein, pour l'éducation, dans la justice, vous savez, il faut la parole. Pour tout ça, vous avez le progrès. Lisons la parole du Seigneur. Lisons la parole du Seigneur. Comme ça. Mais toute écriture est inspirée de mes amis. Et utile pour la doctrine. Vous savez, il faut comprendre ça. Mais comment tu peux rester une semaine sans lire la parole? Comment tu peux rester une semaine sans lire la parole, mes amis, et il y en a qui font ça. Alors, mes amis, lorsqu'on, mes amis, hein, on quitte des religions bizarres, là, mes amis, il y a des gens qui ne lisent même pas la parole, mes amis, qui se laissent lire la parole par quelqu'un d'autre, et bien, on continue comme ça. On ne veut pas lire la parole, mes amis. Et même, mes amis, hein, on se fixe des heures pour lire la parole. On a des problèmes, nous sommes des religieux. Est-ce qu'il y a une heure pour lire la parole? Il n'y a pas d'heure. Tu lis la parole, mes amis. Quand tu es en intimité avec ton père, tu lis la parole. Quand il te demande de lire la parole, mes amis, il faut que ça vienne du cœur. Mes amis, il faut qu'on arrête avec la religion. Il n'y a pas d'heure pour lire la parole.
Tu peux te lever la nuit, lire la parole. Il faut, mes amis, que le Père, mes amis, il faut que le Père soit, mes amis, il faut qu'on soit esclave du Père, mes amis. Il faut que le Père, mes amis, ait action, mes amis, qu'il puisse pouvoir appuyer sur un bouton et qu'on puisse, mes amis, alléluia, qu'on puisse, mes amis, bouger quand il demande. Mais il faut s'attendre au Père, mes amis. Il faut, mes amis, être guidé par le Père dans tout. Il faut être guidé par le Père, par tout, mes amis. Et si on aime le Père, mes amis, on va le rechercher dans sa parole. On va apprendre à le connaître dans sa parole, mes amis. Mais il faut, mes amis, il faut la conversion. Il faut la liberté. Vous voyez ça? C'est la liberté qui permet tout ça. Si tu n'es pas libre là, tu es esclave du péché. Le péché va te retenir bien comme il le faut. Et tu seras dans le mensonge. Tu ne peux pas, mes amis. Ça, il faut la conversion, il faut la liberté. Parce que Yahushua a tout accompli, mais il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dans ce que Yahushua a accompli. Si tu refuses ça, eh bien, tu restes esclave du péché. Même si Yahushua t'a accompli, mais si tu refuses l'œuvre de Yahushua, eh bien, tu demeures dans l'esclavage du péché. Tu demeures esclave du péché. Comment ça? Donc, vous savez, il est dit, afin que l'homme d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre, afin que l'homme d'Élohim soit complet. Le programme, mes amis. Et, amis, afin que l'homme d'Élohim soit complet, mes amis. Pour ça, on aspire à ça. Tout disciple du Mashiach aspire, mes amis, à être complet en Mashiach, accompli pour toute bonne œuvre. Et c'est les bonnes œuvres du Mashiach, ce ne sont pas nos bonnes œuvres à nous. C'est les bonnes œuvres du Mashiach. Nous sommes esclaves du Mashiach pour rappel. Vous voyez ça? Et on va finir, mes amis, par 2 Corinthiens 3. Mes amis, c'est magnifique, on mange bien, je vous dis. Alléluia, Yahushua est bon. Regardez ça. Moi, je vous dis, Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. 2 Corinthiens 3, regardez ça. Verset 4 à 18, regardez ça. On va finir par là. Mais, c'est par le moyen du Mashiach que nous avons une telle confiance envers Elohim, mes amis. Verset 4. Mais c'est par le moyen du Mashiach que nous avons une telle confiance envers Elohim. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser à quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Elohim, mes amis. Mes amis, écoute ça bien, mes amis. Non que nous soyons capables, je vais mettre ça en vert, non que nous soyons capables, mes amis, par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient d'Elohim. Amis, c'est lui qui donne le pouvoir et le faire. Voyez? Notre capacité, mes amis, vient d'Elohim, mes amis. Comprenons ça. Amis, on doit progresser, mes amis, mais c'est Yahushua qui nous permet de progresser. Non que nous soyons capables, mes amis, par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient d'Elohim, mes amis. Notre capacité vient d'Elohim. Vous voyez ça? Qui nous a aussi rendu capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance. Il nous a rendu capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, mes amis. Il a tout accompli. Il nous a rendu capables. On peut le faire grâce à lui. Comme ça? Non de la lettre, mes amis, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mes amis, qui nous a aussi, mes amis, écoute ça bien, qui nous a aussi rendu capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mes amis, il nous a rendu capables, mes amis, d'être serviteurs, mes amis, de l'esprit. Vous avez compris ça? Il nous a, mes amis, il nous a rendu capables, mes amis, d'être serviteurs de l'esprit. Mes amis, il a fait le système pour qu'on puisse être capable, mes amis, de servir l'esprit. Alors, comme mes amis, on a la liberté aujourd'hui, nous sommes dans la liberté, mes amis, de servir l'esprit. Vous voyez ça? Et quand tu t'es pas converti, tu n'es pas dans cette liberté-là, le voile n'est pas ôté, on verra ça. Amis, il est dit qu'il nous a rendu capables, mes amis, d'être serviteurs de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, c'est le service de la mort, écrit en lettres et gravé sur des pierres, est apparu avec gloire, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur la face de Moshe à cause de la gloire de sa face, laquelle disparaît, mes amis. Comment le service de l'esprit ne sera-t-il pas beaucoup plus dans la gloire? Alléluia. Mes amis, verset. Comment, je me sens en vert, comment le service de l'esprit ne sera-t-il pas beaucoup plus dans la gloire, mes amis? Donc le service de l'esprit est beaucoup plus dans la gloire que le service de la lettre, mes amis. C'est clair et net, d'accord? Le service de l'esprit, mes amis, est beaucoup plus dans la gloire, mes amis. Vous savez, nous vivons dans la gloire avec Mashiach, il faut comprendre ça. Donc, mes amis, le service de l'esprit est plus dans la gloire que le service de la lettre, d'accord? Amis, car si le service de la condamnation a été glorieux, le service de la justice le surpasse de beaucoup
en gloire, mes amis. Donc, notre frère répète ça pour qu'on puisse comprendre ça avec bien, mes amis. Le service, mes amis, de la justice surpasse, mes amis, le service de la condamnation. Vous voyez ça? Mes amis, car même ceux qui étaient glorieux, verset 10, dans une certaine mesure, n'a pas été glorifié à cause de la gloire qui la surpasse. Verset 11, car si ce qui disparaît est passé par la gloire, combien plus sera dans la gloire ce qui demeure? Mes amis, vous voyez ça? Mes amis, la seconde alliance, mes amis, est éternelle. Et, les amis, et cette seconde alliance, mes amis, dépasse la première. Vous comprenez ça? Et, les amis, elle est dans la gloire. Il faut comprendre ça. Déjà, la première était dans la gloire, mais celle-là qui la dépasse, mes amis, est encore plus dans la gloire. Il faut comprendre ça. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans les paroles. Vous voyez? Nous usons d'une grande liberté dans les paroles. Il y a Yoshua qui permet ça. Il faut la conversion. Non, et non comme Moshe qui mettait un voile sur sa face, afin que les fils d'Israël ne fixent pas les yeux sous la faim, ceux qui disparaissent, mes amis. Et non comme Moshe, mes amis, qui mettait un voile. Il mettait un voile sur sa face, mes amis, afin que les fils d'Israël ne fixent pas les yeux sous la faim de ceux qui disparaissent. Mes amis, ils ne pouvaient pas regarder Moshe, mes amis, parce que Moshe, mes amis, se tenait, mes amis, en compagnie du Père. Mes amis, et lorsque Moshe allait voir le peuple, mes amis, son visage brillait. Donc Moshe mettait un voile sur son visage, mes amis, de façon à ce que les autres, mes amis, puissent avoir une faveur. Mes amis, qui puisse avoir une faveur, mes amis, qui ne peut pas regarder Moshe. Comme ça. Donc, et non comme Moshe qui mettait un voile sur sa face, mes amis, afin que les fils d'Israël ne fixent pas les yeux sur la fin de ceux qui disparaissent, mes amis. Mais leurs pensées ont été endurcies, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure sans être découvert dans la lecture de l'Ancienne Alliance, parce que c'est un Mashiach qui disparaît. Mes amis, oui, le voile, mes amis, disparaît en Mashiach. Vous comprenez ça? Et, mes amis, et tout le temps, mes amis, qu'on n'est pas convertis, mes amis, le voile demeure. Hein? C'était que ça. Mais leurs pensées, verset 14, mais leurs pensées ont été endurcies, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure sans être découvert dans la lecture de l'Ancienne Alliance, parce que c'est un Mashiach qui disparaît. Mes amis. Donc, mes amis, si le voile, mes amis, demeure, mes amis, eh ben, t'as pas accès à la gloire. T'as pas accès à la gloire. C'est pour ça. Hein? Mais jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile se couche sur le cœur, mes amis. Mes amis, ils sont aveuglés. Mais ils sont, mes amis, dans l'aveuglement. Le voile demeure. Comme ça. Mes amis, tant que tu ne considères pas l'œuvre du Mashiach, la nouvelle alliance, mes amis, tant que tu restes dans l'ancienne alliance, là, eh bien, le voile demeure. Donc, mes amis, tu n'as pas la liberté. C'est comme ça. Et donc, tu n'as pas droit au progrès. Tu ne peux pas progresser. Voilà. Ouais. Mais quand il se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Mais quand, mes amis, verset, alléluia, verset 16, amis. Mais quand il se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Ça, à la conversion, mes amis, le voile est ôté. Amis, alléluia. Amis, le voile est ôté. Mais quand il se convertit au Seigneur, mes amis, le voile est ôté. Alléluia. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Vous avez compris? Donc, quand le voile est ôté, mes amis, tu es dans la liberté du Seigneur. Tu es dans la liberté. Comme ça? Dans la liberté. Comme ça? Mais nous, tous qui, à face découverte, mes amis, la face découverte, mes amis, à face découverte, mes amis, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, mes amis, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est alléluia. Mais nous tous qui, à face découverte, mes amis, il n'y a plus de voile, mes amis, nous sommes à face découverte, mes amis, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Vous savez, nous contemplons la gloire du Seigneur, mes amis. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme l'a parlé le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire, le progrès spirituel, de gloire en gloire, mes amis. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de contempler le Mashiach. Le fait de contempler, mes amis, la gloire du Seigneur. Le fait de contempler, mes amis, la gloire du Seigneur, mes amis, ça nous transforme, mes amis, de gloire en gloire, mes amis, en la même image, mes amis, de gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Mes amis, l'alliance, la seconde alliance. Comme ça, mes amis, ça s'appelle, mes amis, on l'appelle, mes amis, alléluia, on l'appelle, mes amis, le service de l'esprit. Le service de l'esprit en opposition au service de la lettre. Vous comprenez ça? Le service de l'esprit, mes amis. Nous sommes des êtres, mes amis, spirituels, mes amis. Mes amis, et notre Père est spirituel, mes amis. Et mes amis, lorsqu'on le contemple sa gloire, mes amis, nous sommes transformés de gloire en gloire, mes amis. Le progrès spirituel, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, accédons, mes amis.
à la conversion dans un premier temps. Mais qu'on puisse, mes amis, accéder, mes amis, qu'on puisse, mes amis, contempler la gloire du Seigneur, mes amis. Comme ça, qu'on puisse contempler la gloire du Seigneur, mes amis. Qu'on puisse contempler la gloire du Seigneur, mes amis. Et, mes amis, alléluia, être transformé de gloire en gloire, mes amis. Comme ça, mes amis, on ne peut pas rester, on ne peut pas stagner, on ne peut pas rester sur place, mes amis, avec le Seigneur. Comme ça. C'est pour ça, mes amis, qui, lorsque vous rencontrez un père dans la foi, mes amis, il faut le respecter. Ça fait 2 ans que toi, tu commences à comprendre des choses. Mais lui, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est dans la souffrance. Il faut le respecter. Mes amis, tirer parti. Mes amis, il faut tirer expérience de son expérience. Il faut le fréquenter bien comme il le faut. Il faut le fréquenter de la part du Seigneur. Mais il faut, mes amis, que tu sois enseigné par cela. Mes amis, des véritables pères dans la foi. Des gens, mes amis, qui souffrent, des gens, mes amis, qui sont rejetés, mais comme il le faut, des gens, mes amis, qui sont façonnés par le Seigneur. Parce que, mes amis, le rejet, mes amis, la persécution, mes amis, va avec mes amis, la conversion. S'il n'y a pas ça, si tout le monde t'aime, c'est qu'il y a un problème. Mes amis, recherchons des choses comme ça. Recherchons, mes amis, la compagnie, alléluia, mes amis, de ces gens-là. Et non pas, mes amis, les gens, mes amis, qui ne sont pas encore convertis. Il faut s'éloigner de ceux qui se disent frères, les amis, et qui ne sont pas convertis, et qui ont la parole, bien souvent. C'est eux qui ont la parole, les amis, et ils ne sont pas convertis. Et là, ils combattent la vérité. Et tu es en danger, et toi, tu es en danger. Et les amis, et contemple le Seigneur bien comme il le faut, mes amis, de façon à ce que, mes amis, nous puissions, mes amis, progresser, mes amis, de gloire en gloire. Comme ça, contemplons la gloire du Seigneur, mes amis. Alléluia. Vous savez, contemplons, mes amis. Faisons les choses, mes amis. La recherche de la piété, mes amis. Vivons pieusement, mes amis. Cherchons la sagesse, mes amis. Recherchons la sagesse, mes amis. De façon, mes amis, à plaire à Yahushua. Comme ça. À plaire à Yahushua, mes amis. De programme en programme, mes amis. Grandissons comme Yahushua, mes amis. En stature, en sagesse et en grâce. Devant Elohim et devant les hommes. Mes amis, mes amis, il faut qu'on passe par là, mes amis. C'est important. Mes amis, il faut comprendre les choses. Amis, il faut s'interroger, il faut s'examiner soi-même, c'est à savoir amis, si on ne progresse pas. Amis, je vous dis, et amis, ça touche tous les compartiments de ton être, de la tête aux pieds, tous les compartiments de ton être, la façon dont tu parles, ton comportement, tous les amis, il est dit, sois un exemple, en conduite, en parole, en action, amis, sois un exemple, en foi, en esprit. Un exemple, mes amis, que les hommes disent oui, c'est un véritable symbole du Mashiach, que les hommes soient fortifiés de par ta vie. Père, reçois l'adoration chez Mashiach, papa. Papa d'amour, aide-nous à progresser comme tu le veux. Tu ne trouves pas d'amour chez Mashiach. On a besoin de toi, papa d'amour. Merci pour ce partage. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci, papa d'amour, de toucher les cœurs, Père. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Merci, Père. Alléluia. Sois glorifié, sois exalté. Amis, soyez encouragés. Yeshua revient. Le combat continue. Je vous dis à bientôt.